Moi, je n'ai jamais connu la colonisation. Je l'ai en héritage, à tous égards. Et le continent africain est à plus de 65%, à moins de 25 ans. Donc, vraisemblablement, les 3/4 du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu même la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment, en Centrafrique ou ailleurs, pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est bousculée. C'est un projet de prédation. On parle là de sujets parfois fragiles, mais en Centrafrique, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a encore des libertés publiques, si le droit des uns et des autres n'est pas foulé aux pieds. C'est une réalité. Et il l'est avec la complicité d'une junte militaire russe. Je préfère être clair avec vous, c'est ça ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la désinformation, un projet politique financé par la Russie, parfois quelques autres, le français est attaqué parce qu'au fond, derrière lui, c'est la France qui est attaquée. Et donc, ce que nous devons faire, nous, c'est de continuer à réengager. Moi, la politique à laquelle je crois, je l'ai dit, c'est cette nouvelle approche que nous avons avec la jeunesse africaine. Celle aussi, peut-être, d'un président qui est d'une autre génération. Et qui consiste à dire, je veux bâtir les politiques de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, avec les Africaines et les Africains, avec la société civile, avec la jeunesse. Et je veux que ces politiques soient pleinement partenariales. Je veux qu'elles soient éducatives sur le climat, sur l'agriculture, sur le sport, sur la culture, qu'elles permettent de développer des projets. Nous réinvestissons, mais on le fait aussi de manière beaucoup plus respectueuse. On le fait main dans la main,